Mesdames et messieurs, le sujet que nous abordons aujourd'hui est à la forme interrogative. As-tu trouvé un bon avocat? La question est d'importance, car les Saintes Écritures parlent d'un jugement qui affecte tous les habitants de la terre et qui porte sur le témoignage de notre vie. Peu importe notre race, credo, rang social, culture, profession, tous nous y ferons face un jour. L'apôtre Paul, l'un des éminents écrivains du Nouveau Testament, parle de ce jugement et évoque la réalité d'un tribunal, celui de Jésus-Christ, auquel nul être humain n'y échappera. Il en parle comme d'un passage obligé. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10, il déclare « Car nous tous comparaîtrons devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » En effet, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que nous recevions selon le bien ou le mal que nous aurons fait étant dans notre corps. Ce jugement dont il est question ici a un double objectif. Premièrement, justifier ou blanchir le caractère de Dieu, ce caractère qui a été sali devant l'univers par le diable. Deuxièmement, rétribuer tous en fonction de leurs œuvres. Et par rapport à cela, il est important que nous comprenions que Dieu donne à chacun une chance, l'opportunité de changer de voie. Et c'est pourquoi il nous dit, dans le livre des Actes, chapitre 17, verset 31, « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, et ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. » Par ailleurs, Apocalypse chapitre 22, verset 12 déclare « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Deuxièmement, le Christ, disent certains, est trop bon, trop gentil. Il ne pourra pas juger quiconque. Mais pensez-vous que le Christ soit trop bon, trop gentil pour juger quiconque? Je voudrais que vous prêtiez attention à ce que Jésus déclare lui-même dans Matthieu chapitre 25, versets 31 à 34. « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. » Verset 34 déclare, « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Que nous comprenions également en troisième lieu, les actes de tous les êtres humains sont enregistrés dans les cieux. Et pour comprendre cela, il sera nécessaire pour nous de méditer sur la déclaration de l'homme le plus sage qui ait vécu sur la terre, l'Ecclésiaste, Salomon. Au chapitre 12 de son livre, chapitre 12, verset 14, il déclare « Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Ainsi donc, les récits de votre vie et de celle de tous les êtres humains sont conservés avec une précision sans pareille par des milliers de saints anges. La Bible dit, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 5, le verset 11, « Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône
et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades et des milliers de milliers. Les anges qui sont décrits ici, selon Hébreux chapitre 1, verset 14, sont tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Alors, mon ami, je te pose une question. Ton nom est-il inscrit dans le livre? Ton nom figure-t-il dans le livre? Le ciel a des registres qui renferment les rapports de la vie de chacun de nous. Daniel chapitre 7, versets 9 et 10 déclare « Je regardais, pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. » Verset 10. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Parmi ces livres, il y a premièrement le livre de vie. Apocalypse chapitre 3, verset 5 nous dit « Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Le deuxième livre, c'est le livre de souvenirs. Le prophète Malachie nous en parle au 3e chapitre de son livre, verset 16, disant « Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui l'honorent son nom. » Et puis nous avons le rapport des mauvais actes. L'Apocalypse, chapitre 20, verset 12 nous dit « Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon les œuvres d'après ce qui était écrit dans ces livres. » Tout cela, mesdames et messieurs, nous enseigne que Dieu ne travaille pas au hasard lorsqu'il établit la liste des sujets de son royaume. Mais que je vous dise que seuls ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie et dont les péchés ont été confessés et ont été pardonnés seront sauvés lorsque Jésus-Christ reviendra. Mesdames et messieurs, vous irez au ciel si votre nom est inscrit dans le livre de vie. Car comprenez bien, selon Apocalypse chapitre 20, le verset 15, « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. » Apocalypse chapitre 21, verset 27 déclare « Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie. » Avant que Christ ne revienne, afin de rassembler son peuple, il confessera devant son Père et devant les saints anges le nom de chaque personne qui aura vaincu le péché. Matthieu chapitre 10, verset 32 est explicite à ce sujet. Il déclare « C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Et c'est là Jésus qui parle. Mais j'ai une question pour vous, mesdames et messieurs. Avez-vous trouvé un bon avocat? Écoutez ce qui est dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 1. « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juge. Amen. » Seuls les vainqueurs seront sauvés. Vous ne pouvez pas être compté au nombre des vainqueurs si vous chérissez le péché dans votre vie. À ce sujet, personne ne portera le chapeau d'un autre, car selon Exode, chapitre 32, verset 33,
L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Par ailleurs, Jésus déclare dans Apocalypse chapitre 3 verset 21, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Si vous voyez quelqu'un en cachette, si vous fumez en cachette, si vous buvez de l'alcool en cachette ou de l'alcool tout court, entretenez de la haine dans votre cœur, un vice caché quelconque, alors mon conseil pour vous, pour chacun de vous, est de lâcher prise et de laisser Dieu agir pour vous changer et vous donner la victoire sur ce problème. Il y a deux audiences dans le jugement. La première audience a lieu avant le retour de Jésus. Et la deuxième audience a lieu après la venue de Jésus. Paul écrivant à Timothée, chapitre 5, il lui a indiqué quelque chose de très intéressant. Dans 1 Timothée, chapitre 5, verset 24, il lui déclara, les péchés de certains hommes sont manifestes avant même qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. Mais posons-nous la question. Par qui commence le jugement? Qui est concerné par ce jugement? Dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 17, la Bible dit, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Ainsi donc, le jugement qui a lieu avant la venue de Jésus-Christ commence par le peuple de Dieu qui confesse son nom, c'est-à-dire par ceux dont les noms ont toujours été inscrits dans le livre de vie. La récompense de chaque fidèle vainqueur est préparée avant le retour de Jésus-Christ. C'est pourquoi il ne faut pas se décourager. Lorsque les épreuves arrivent, il faut tenir bon. En effet, stipule l'Apocalypse chapitre 2 verset 10, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Il reviendra pour donner la récompense, mais afin de posséder la récompense pour ses enfants, leurs cas doivent être considérés avant que le Christ ne revienne. L'Apocalypse 22, verset 12 déclare, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » L'autre audience a lieu après le retour de Jésus-Christ. Et elle concerne ceux qui sont rachetés et sont emmenés au ciel. La Bible dit que les saints anges jugeront, que les saints du moins jugeront le monde. Écoutez attentivement ce qui est dit dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 2 et verset 3. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie? Alors, dans ce contexte-là, on comprendra pourquoi telle ou telle personne n'a pas réussi, n'a pas été acceptée. On verra pour soi-même que Dieu est juste. Dieu a raison dans tous ses jugements. Et dans ce jugement, le nom de Dieu sera justifié, le nom de Dieu sera rétabli. Mes amis, Christ nous sert maintenant de médiateur dans les cieux. Il est notre grand prêtre auprès du trône de Dieu. Donc il est notre sauveur, notre avocat, qui plaide notre cas à la barre du tribunal céleste. Le prophète Daniel mentionne un personnage spécial dans ce tribunal. Il dit dans le livre qui porte son nom,
au chapitre 7, verset 13, « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici les nuées, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. » L'ancien des jours, c'est Dieu. Les anges sont les témoins. Les livres sont les évidences, les pièces à conviction, les preuves. Le Fils de l'homme est notre Sauveur, Jésus-Christ. Dans les mérites de sa propre vie parfaite et dans sa mort, il intercède pour tous ceux qui l'ont accepté. Mais Jésus-Christ achèvera bientôt son œuvre en tant que médiateur. Et ce qui suit est terrible. Daniel nous en parle en termes de détresse. En ce temps-là, déclare-t-il, dans Daniel 12, verset 1, « En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. » Quand le Christ se lèvera, ce sera pour mettre un terme à son œuvre d'intercession en qualité de grand prêtre. Il se lèvera alors et il se revêtira de sa position de roi des rois et de seigneur de seigneurs, afin de rassembler tous les citoyens de son royaume. Voyons comment cela est présenté dans l'Apocalypse chapitre 11, le verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette, et il eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Amen. » Mes amis, le jugement dont nous parlons a déjà commencé dans le ciel. Nous vivons à l'heure du jugement de Dieu. Et ainsi, selon l'Apocalypse chapitre 14, versets 6 et 7, il est déclaré, « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. » Il disait d'une voix forte, verset 7, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Après, les messages annoncés par les 3 anges d'Apocalypse 14, Jean, le visionnaire de Patmos, vit Christ venant sur les nuées du ciel afin de rassembler son peuple, afin de l'emmener à la maison. L'Apocalypse 14, versets 14 à 16 déclare, « Je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. » Mes amis, telle est l'œuvre solennelle qui se déroule dans le jugement investigatif dans le ciel maintenant. Et puisqu'il en est ainsi, je voudrais vous inviter à prêter attention à ce conseil de l'Ecclésiaste, un homme sage, qui déclare dans Ecclésiaste, chapitre 11, verset 9, « Jeune homme, et nous pouvons dire aussi jeune femme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans la voie de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Écoute les paroles du Seigneur dans Matthieu 12, verset 36. « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. » Écoute encore ce qu'il dit dans Jean 5, verset 29. « Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Et au verset 22,
Cela est très important. Jésus déclare, le Père ne juge personne, mais il a remis toutes choses, il a remis tout jugement au Fils. Écoute ce que Jean, chapitre 5, verset 24 déclare. Et Jésus te parle encore. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alléluia. Mon ami, as-tu trouvé un bon avocat? Rappelle-toi que dans ce tribunal, aucun avocat terrestre, peu importe son éloquence, sa popularité, son efficacité, aucun avocat terrestre dans ce jugement n'est compétent. Un seul est compétent, Jésus-Christ, le juste. Je t'invite à l'accepter comme ton sauveur. Je t'invite à l'accepter comme ton Seigneur et à faire tout ce qu'il te demande afin d'être prêt pour sa venue. Mon ami, la décision t'appartient, mais j'insiste, accepte l'invitation et prends Jésus pour ton avocat. Car sans Jésus, tu n'as pas d'avenir. Sans Jésus, il n'y a pas d'échappatoire. Sans Jésus, il n'y a pas de libération. Ta vie, ton futur, ton sort se trouve entre les mains de Jésus. Alors accepte-le comme ton avocat et tout ira bien. Oui, tout ira bien.